Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes au 13e jour de la préparation à la consécration à notre Sainte Mère, la Vierge Marie. Nous nous mettons dans la présence de Dieu pour offrir toute notre pensée, notre intelligence et notre volonté au Seigneur. Nous demandons la grâce de cette semaine d'obtenir une profonde connaissance de nous-mêmes. Nous disons au Seigneur que je me connaisse, Seigneur. Aujourd'hui, Saint Louis-Marie nous invite à découvrir les principales formes de dévotion à la Vierge Marie. D'abord, nous avons les pratiques intérieures. L'honorer comme la digne mère de Dieu, c'est-à-dire l'estimer et l'honorer par-dessus tous les autres saints, comme le chef d'œuvre de la grâce. Méditer ses vertus, ses privilèges et ses actions, contempler ses grandeurs, lui faire des actes d'amour, de louange et de reconnaissance, l'invoquer cordialement, s'offrir et s'unir à elle, faire ses actions en vue de lui plaire, commencer, continuer et finir toutes ses actions par elle, en elle, avec elle, afin de le faire par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, notre dernière fin. Et puis, il y a un deuxième groupe, une deuxième forme de dévotion à Marie, qui sont les pratiques extérieures. La vraie dévotion à la Sainte Vierge a aussi plusieurs pratiques extérieures, dont voici les principales. S'enrôler dans ses confréries et entrer dans ses congrégations, entrer dans les ordres ou instituts religieux institués en son honneur, publier ses louanges, faire des aumônes, jeûne, mortification d'esprit ou de corps en son honneur, porter sur soi ses livrets comme le Saint-Rosaire ou le chapelet, le scapulaire ou la chaînette, reciter avec attention, dévotion et modestie ou les Saint-Rosaire ou l'office liturgique de la Sainte Vierge, si universellement reçu et récité dans l'Église, ou les petits psautiers de la Sainte Vierge que Saint Bonaventure a fait en son honneur, et qui est si tendre, si dévot, qu'on ne peut le réciter sans en être attendri, ou quelques autres prières, hymnes et cantiques de l'Église, comme par exemple le Salve Regina, etc. Chanter et faire chanter en son honneur des cantiques spirituels, lui faire un nombre de génuflexions ou révérences, en lui disant par exemple tous les matins 60 ou 100 fois « Je vous salue Marie, Vierge fidèle », pour obtenir de Dieu par elle la fidélité aux grâces de Dieu pendant la journée. Et les soirs « Je vous salue Marie, Mère de miséricorde », pour demander pardon à Dieu par elle de péchés qu'on a commis pendant la journée. Orner ses autels, couronner ou embellir ses images, porter et faire porter ces images en procession, et en porter une sur soi comme une arme puissante contre le malin, faire ces images ou son nom, et les placer ou dans les églises, ou dans les maisons, ou sur les portes et entrées de ville, des églises et des maisons, c'est consacré à elle d'une manière spéciale et solennelle. Il y a une quantité d'autres pratiques de la vraie dévotion à la très sainte Vierge qui sont très sanctifiantes, lesquelles dévotions servent merveilleusement à sanctifier les âmes, pourvu qu'elles soient faites comme il faut, c'est-à-dire
avec une bonne et droite intention de plaire à Dieu seul, de s'unir à Jésus-Christ comme à sa fin dernière et d'édifier les prochains. 2. Avec attention, sans distraction volontaire. 3. Avec dévotion, sans empressement ni négligence. 4. Avec modestie et composition de corps respectueuse et édifiante. Ensuite, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous décrit les caractéristiques de cette dévotion qu'il nous propose. Je cite : « Après tout, je proteste hautement qu'ayant lu presque tous les livres qui traitent de la dévotion à la Très Sainte Vierge, et ayant conversé familièrement avec les plus saints et savants personnages de ces derniers temps, je n'ai point connu ni appris des pratiques de dévotion envers la Sainte Vierge semblables à celles que je veux dire, qui exigent d'une âme plus de sacrifices pour Dieu, qui la vide plus d'elle-même et de son amour propre, qui la conserve plus fidèlement dans la grâce et la grâce en elle, qui l'unissent plus parfaitement et plus facilement à Jésus-Christ, et enfin, qui soit plus glorieuse à Dieu, sanctifiante pour l'âme et utile au prochain. » Fin des citations. Prions avec Saint Bernard. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à vous et à votre protection, imploré votre assistance ou demandé votre intercession, ait été abandonné. Animé de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô ma Mère, je viens vers vous, et gémissant sous le poids de mes péchés, je me prosterne à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas mes prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer. Amen. Litanie au Saint-Esprit. Don de Dieu très haut, viens en nous. Source des grâces, viens en nous. Feu sacré, viens en nous. Onction spirituelle, viens en nous. Esprit de vérité, viens en nous. Esprit de sagesse et d'intelligence, viens en nous. Esprit de conseil et de force, viens en nous. Esprit des sciences et de piété, viens en nous. Esprit des craintes du Seigneur, viens en nous. Amen. Nous vous suggérons ce jour-ci la lecture proposée dans les textes qui accompagnent cette méditation, le péché ni l'obéissance à Dieu, de saint Alphonse Marie de Liguori dans son livre Voie du salut.